Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons mettre en croûte des coquilles Saint-Jacques. Alors, une croûte de fruits secs. Moi, j'ai choisi des noix et des amandes. Alors, pourquoi les mettre en croûte? Eh bien, parce que ça va permettre de garder, de mettre en valeur leur parfum, leur moelleux et leur sucre. Alors, avant de rouler nos coquilles dans la farine, on va saler et poivrer cette farine. On fait quoi? 3 tours de moulin à sel par coquille. Alors, j'en ai mis 3 de coquilles parce que je veux que ce soit une entrée. Donc, pour une entrée, on prévoit 3 coquilles Saint-Jacques. Si c'était un plat, on mettrait 5 ou 6. Et puis, ça dépend de la taille des coquilles. Attention, les coquilles, c'est comme la viande rouge. On va toujours les manipuler avec une pince. Pourquoi avec une pince? Parce que si on prend une fourchette, qu'on pique dedans, ça va faire des trous. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des trous? Leur sucre va sortir des trous et puis va se répandre. Alors que je veux que le sucre reste à l'intérieur. Le sucre, hein, pas le sucre. Allez hop, on les roule dans la farine. J'ai un petit corail qui s'est détaché, c'est pas bien grave. Alors je les ai achetés en coquillier, parce que c'est la pleine saison là, d'octobre à mars, c'est la saison. En coquillier, c'est toujours un gage de qualité. Si vous avez peur de mal les nettoyer, vous demandez à votre poissonnier, il le fera toujours avec grand plaisir. Allez, une fois bien roulés dans la farine, on va les mettre dans un mélange d'œufs battus, lait et un petit peu de vinaigre. Et alors je vous conseille toujours de commencer par l'œuf et de le battre d'abord tout seul, et après vous rajouterez le lait et le vinaigre. Allez, elles sont belles, elles sont charnues. C'est des coquilles qui viennent de Bretagne. Allez, on retourne pareil. Hop. Le fait de les fariner avant, ça permet à la farine de bien adhérer à la chair de la coquille. Et comme ça, ce sera plus facile. Allez, encore de l'autre côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à les mettre dans ma petite préparation d'amandes et de noix pour bien les croûter. Un petit corail. Alors, ces coquilles, celles-ci, elles sont grosses, vous voyez, elles sont bien charnues et elles viennent de Bretagne. C'est Giovanni Lorenzo qui est dans la halle Gaillarde à Brive qui me les a choisies. Elles viennent de Bretagne et parce que les coquilles de Bretagne, elles sont un peu plus parfumées, un peu plus charnues que les coquilles normandes. Mais attention, hein, j'aime aussi beaucoup les coquilles normandes. Là, en ce moment, c'était la pleine saison des coquilles de Bretagne. Celles-ci, elles viennent de la rade de Brest ou de Roscoff, ça dépend. Quand on les achète dans leurs coquilles, le prix est à peu près à environ 10 € le kilo. Mais attention, les coquilles bretonnes sont plus chères que les coquilles normandes. Et alors le prix varie aussi, hein, varie en fonction de la pêche. Ben, s'il n'y a pas beaucoup de coquilles, le prix va être plus important. Notamment s'il y a de la tempête, les bateaux ne peuvent pas sortir. Et puis il y a aussi le Brexit. Le Brexit qui a fait que les coquilles sont un peu plus chères qu'à l'accoutumée. Alors maintenant, une petite astuce pour que votre croûte adhère bien à la chair de vos coquilles. Vous allez tapoter avec le dos de la cuillère, comme ça là, les amandes et les noix vont bien rentrer à l'intérieur. Et après, ça ne va plus bouger dans la poêle. Il ne reste plus qu'à cuire. J'ai mis mon beurre clarifié à fond. Vous savez que moi, je cuisine qu'avec le beurre clarifié. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Il y a la recette sur la chaîne YouTube. Et dès qu'il va être fondu, alors c'est toujours pareil, hein, c'est un beurre qui résiste à forte température et qui donne un goût de noisette. Surtout, on prend soit avec les pinces, soit avec une cuillère, mais pas avec une fourchette pour ne pas piquer. On va faire rissoler d'un côté, rissoler de l'autre. Elles sont un peu maousses, hein, alors donc ça va être un petit temps de cuisson. Ça, c'est de la noix qui s'était détachée. Surtout là, nos restes, ça, l'œuf, la farine, on va le mélanger ensemble et puis on en fera une belle crêpe. Tiens, ce sera pas mal. 2-3 minutes d'un côté parce qu'elles sont grosses quand même et bien épaisses. 2-3 minutes de l'autre et après il nous restera juste qu'à les laisser cuire tranquillement en baissant le feu.
petite astuce aussi pour une meilleure cuisson, que ce soit bien croûté. Un petit peu de beurre sur le dessus. Pour les adeptes, hein, comme ce sont des noix de Saint-Jacques bretonnes, prenez du beurre salé. Un petit couvercle et hop. On baisse le feu jusque pour la chaleur continue à monter à l'intérieur et que ce soit cuit vraiment comme il faut. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec nos restes là de farine, d'œufs, de mélange de noix et d'amandes, on va faire une petite crêpe. Ce qu'on appelle ici une farinade ou une farinette. Si on voit que c'est un peu trop pâteux, on rajoutera un petit peu de lait et on va cuire ça à la poêle, dans la même poêle où on cuit nos noix de Saint-Jacques. Il faut savoir que le mélange avec l'œuf, il aura gardé en mémoire le parfum de nos coquilles Saint-Jacques. Allez, maintenant c'est cuit. Je vais faire cuire ma petite galette dans la poêle où on cuit les coquilles. C'est parti. Et alors, ces petites galettes, on peut les manger chaudes, tièdes ou froides. Et proposez-les avec du chou de choucroute qui sera chaud et que vous aurez juste un peu vinaigré ou alors un lit de salade. La petite galette est cuite. On va en faire des petits morceaux pour proposer à côté. Allez, au ciseau, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est le pépé qui m'a appris à tout couper au ciseau. Je vous assure que même la pizza, c'est facile. Allez. Vous décorez comme vous voulez, hein. Vous pourriez le servir aussi sur un plat à côté. Et puis juste pour donner un peu de couleur, allez, quelques petits quartiers de clémentine, pourquoi pas. Alors, cette recette, vous allez la faire donc avec des coquilles Saint-Jacques fraîches. Vous pouvez aussi en acheter qui ne soient pas encoquillées pour faire la même recette. Elles sont bien grosses, donc 3 par personne pour une entrée, c'est bien. Et si vous vouliez, le faire pour un plat, 5 ou 6. Tout dépend de la taille de vos coquilles. Allez. Et ben voilà. Voilà. Ça, c'est mes recettes favorites. Vous imaginez? Pas grand chose à faire. Une recette simple et facile. Je vous l'avais dit au début. C'était une recette facile. Ben voilà. Merci à vous tous d'être venus dans ma cuisine pour cette nouvelle recette. N'hésitez pas à liker la page, à partager, à laisser des commentaires. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.